parce que vous êtes très nombreux à me suivre, pour certains depuis des années, pour d'autres beaucoup plus récemment. Et à chaque fois, il y a toujours cette question qui se pose. Fabrice Fernand Fangoua, c'est qui? Qu'est-ce qu'il fait concrètement? Il vient d'où? Il veut aller où? Etc. etc. Mais également une série d'autres questions tournant autour des problématiques sur lesquelles j'interviens régulièrement, soit personnellement, soit par le biais de mes différentes entreprises. L'objectif donc de ce direct de ce soir, voilà, c'est déjà de mieux connaître la personne, ça c'est d'un, mais également de pouvoir répondre comme ça aux différentes questions, aux différentes sollicitations. Nous étions censés avoir cet entretien le week-end dernier, mais malheureusement, étant en déplacement, la connexion n'était pas très bonne. Et nous avons dû la journée pour aujourd'hui. Nous voici donc lundi, il est quasiment 17h30, ce qui veut dire que nous pouvons commencer. Bonsoir Monsieur Orlando Dinang, soyez la bienvenue, installez-vous confortablement. N'hésitez pas à prendre quelques cacahuètes, n'est-ce pas, pour bien pouvoir suivre en tout confort. Quelques cacahuètes de Yorgam, dont je salue la promotrice. Je vous rassure que ces fèves de chocolat caramélisées, c'est ce qu'il y a de mieux après une longue journée pour pouvoir récupérer un tout petit peu d'énergie. Bonsoir Joël, bienvenue. Bien installé également, je l'espère. Et j'ose croire que pour les personnes qui n'ont pas pu poser les questions avant, c'est-à-dire le week-end dernier, ça sera également possible à la fin de nous laisser ces questions-là. Alors nous allons entrer dans le vif du sujet. Premier aspect, Fabrice Fernand Fangoua, c'est qui? On va dire, comme certains le disent parfois, c'est un gars, forcément. Mais c'est quel gars? Est-ce un Camerounais? Est-ce un Nigérian? Est-ce etc. etc. Voilà. Fabrice, c'est un Camerounais issu d'un tout petit village dans le département du Cam, arrondissement du Nord-Macombé, c'est dans la région du littoral. Ce village s'appelle Mbiam. Je suis presque certain que 99,9% d'entre vous n'avez jamais entendu parler de ce village parce que c'est un tout petit canton dans le département du Cam. C'est de là que Fabrice Fernand vient. Je suis également le dernier né d'une famille de 4 enfants, Benjamin. J'ai 29 ans, ou plus précisément, j'aurai 29 ans à la fin de cette année, le 6 novembre. J'aurai 29 ans. Je suis entrepreneur et également chef d'entreprise. J'aime bien faire le distinguo entre ces deux éléments parce que voilà, être entrepreneur ne signifie pas forcément être également chef d'entreprise. On peut être l'un sans forcément être l'autre aussi. Donc je suis entrepreneur et je suis chef d'entreprise. Lorsque je dis que je suis entrepreneur, c'est parce que au quotidien, mon boulot consiste à la création d'entreprises. J'identifie des problèmes dans la société et j'essaye d'apporter des solutions à ces problèmes-là en construisant donc des systèmes ou des entreprises, si vous préférez, qui permettront donc d'apporter des solutions. Avant de revenir sur mon parcours entrepreneurial, faut dire que je ne viens pas d'une famille aisée. Je ne suis pas né avec une cuillère dans la bouche, comme certains le disent. J'ai grandi à Douala, au quartier Ndopassi, plus précisément Premier d'Angers. Et je salue en passant comme ça toute la grande population du village et plus précisément de Ndopassi, Premier d'Angers. C'est ce quartier qui m'a vu naître. C'est également ce quartier qui m'a vu grandir. Notamment, j'ai fait mes études primaires, la maternelle, la CIL et le cours préparatoire à l'école primaire du récent Progrès. Pour ceux qui connaissent la zone de Ndopassi, c'est l'une des plus anciennes écoles dans la zone. Après le cours préparatoire,
j'ai poursuivi du CE1 jusqu'au CM2 dans une autre école, toujours du même quartier, le groupe scolaire bilingue La Misange, dont je salue encore l'équipe fondatrice et les actuels maîtres, enseignants et dirigeants. Parce qu'il faut dire que c'est à l'école primaire que l'on forge véritablement le caractère des enfants. Quand je le dis, ça me rappelle quelques anecdotes de vécu, notamment les compétitions interscolaires. Ça passait à la radio, ça s'appelait Question, non c'était pas, pourquoi le nom m'échappe là, c'était une émission où les écoles primaires, le match des incolables, voilà. Les écoles primaires s'affrontaient et voilà. C'est des souvenirs plutôt très agréables comme ça que je garde de cette époque-là. Surtout que nous avions eu à remporter une victoire à la finale contre une autre école primaire d'un quartier assez chic de la ville à ce moment. Et ça nous avait valu, mes camarades et moi, d'être félicités par le fondateur en personne de l'école qui était venu et qui, après nous avoir remerciés, nous a salués individuellement et nous a demandé d'aller à la cantine et de prendre tout ce que nous voulions. Je vous assure que c'était un véritable plaisir. Donc c'est des souvenirs comme ça que je garde de l'école primaire. Après l'obtention de mon certificat d'études primaires, parce que oui, je n'ai pas le CEPE, mais j'ai le CEP. Après cela, j'ai eu le concours d'entrée en 6e au lycée de Nilon d'Opassi. C'est toujours dans la zone le nom même d'ailleurs le dit, de Ndopassi. À l'époque, c'est monsieur Mbarabanokle qui était le proviseur. Je crois que plusieurs vont certainement se souvenir de lui. Un monsieur, je vous assure, il était assez rigoureux. Vraiment, vraiment rigoureux. L'agent, j'étais tout petit avec ma tenue grande comme un cabas et mon gros sac également à dos. Et voilà, 6e, 5e, toujours premier de la classe ou quelquefois deuxième de la classe, mais avec beaucoup de pleurs. Mais bon. En 5e, je me souviens, j'ai fait le concours de l'école américaine qui était située, je crois que c'est toujours le cas d'ailleurs, à Bonabéry, à Douala. Ils ont fait passer une annonce à une chaîne de télé locale. Et voilà, concours avec la possibilité de bourse. C'est comme ça que je dis, bon, qu'est-ce que je perds? C'est vrai que je suis dans un système francophone. Mais voilà, si j'y vais, on verra, on va voir ce que ça va donner. Je me présente donc au concours d'entrée à cette école-là. Et non seulement je réussis le concours, mais en plus, je réussis en bénéficiant d'une bourse partielle. Parce que la pension, c'était 1 500 000 par année. Mais je bénéficie d'une bourse partielle. Donc, je ne devais payer que 750 000. Je vous assure, quand les résultats ont été promulgués, c'est l'école qui a appelé mon papa pour lui dire. Il n'a rien compris de tout ce qu'ils ont dit parce qu'il ne parlait qu'en anglais. Tout ce qu'il a retenu, c'est que l'école américaine, American School of Bonabéry, that is the only thing il a pu retenir. Quand je rentre donc ce soir, il me dit, j'ai reçu un appel en journée, mais j'ai rien compris de tout ce qu'ils ont dit. Mais je crois que c'était l'école où tu as fait le concours là. Donc il faut que tu ailles un peu voir de quoi il est question. C'est comme ça que voilà, je fais le déplacement, je vais à l'école et j'apprends effectivement que voilà, j'ai réussi et je bénéficie d'une bourse de 50%. Je reviens dans la maison et je donne la bonne nouvelle à mon père. Je me souviens, il a envoyé qu'on m'achète une bonne bouteille de jus. C'était, si je ne me trompe, une bouteille de Fanta, quelque chose comme ça. Et il m'a dit félicitations, j'ai bu, j'étais très content. Après ça, je suis allé me coucher. Et le lendemain matin, il m'appelle très calmement. Il me dit, je suis très content de toi, de ta réussite. Mais tu vois, malgré que tu as la bourse, pour que tu fréquentes là, il faut quand même que tu payes encore 750 000. Et ça, c'est juste pour la première année. Après, il y aura la troisième, il y aura la seconde, la première, la terminale. Ça fait beaucoup d'années. Si tu ne réussis pas à avoir la bourse, ça peut être très compliqué. Et voilà. Toi-même, tu vois que nous n'avons pas les moyens pour s'engager à te payer la pension à hauteur de 750 000 l'année. Et j'ai regardé mon père, j'ai souri. Je lui ai dit en fait, même en composant
je savais déjà que tu ne peux pas payer. Mais j'avais besoin de savoir si je peux me frotter parce que c'est quand même l'école américaine. Je voulais savoir si je peux. Aujourd'hui, j'ai la réponse, je peux. Maintenant, si j'ai fait ce concours, c'était juste pour savoir si j'ai le niveau et si effectivement j'ai le niveau, je me présente à l'examen du BEPC. Et c'est comme ça que l'année suivante, étant en quatrième, je me présente au BEPC et je réussis mon BEPC en classe de quatrième. Il y a donc une question qui se pose, il faut faire la troisième ou aller en seconde. Pour moi, faire la troisième, c'était absolument hors de question. Incompréhensible que je réussisse l'examen et que je doive encore faire la classe de troisième. Au lycée, donc, je vais voir le proviseur, monsieur Mbara, et je lui dis, voilà, j'ai réussi le BPC, moi je vais aller en seconde. Il me dit, je te félicite, mais je ne peux pas te laisser aller en seconde ici. Parce que tu as tes grands frères qui étaient en troisième, tu te retrouveras dans la même classe avec eux. Tu as même certains qui ont repris, tu te retrouveras dans une classe supérieure avec eux. Si je te laisse aller en troisième ici, vraiment ça ne sera pas bon pour toi. C'est mieux que tu puisses chercher à aller ailleurs. C'est comme ça que voilà, je me bats avec le soutien des parents et de la famille. Et je me retrouve cette fois-là au lycée bilingue de Niala. On dit que c'était le CES de Niala et nous étions dans la toute première promotion du lycée, puisqu'il y a eu une transformation de CES en lycée bilingue de Niala. J'y vais donc, je fais la troisième. Ensuite, le BPC, qui était un franc succès. Je ne pas autant pour moi. Et après cela, le baccalauréat, série C, que j'ai réussi à avoir, mais avec une note qui ne me plaît pas beaucoup. On y reviendra peut-être. Après le baccalauréat, mon ambition à ce moment-là, c'était d'aller étudier à l'étranger. Parce que je me disais, voilà, si j'ai pu challenger il y a quelques années les Américains, ça veut dire qu'en me retrouvant chez eux, dans leur système, certainement je pourrais m'en sortir. Je veux aller en Angleterre, je veux aller au Canada, mais il y a un point commun à toutes ces écoles qui m'intéressent, c'est que la pension annuelle, pour la moins chère, est à 10 millions de francs. Et avec les frais pour vivre et tout, on était minimum à 13 millions de francs par année. Bon, je comprends rapidement que si 750 000 en quatrième, c'était pas possible, c'est pas 13 millions en première année qui serait possible. Bon, c'est pas possible, il faut donc trouver un plan B. Et je dis, ok, si c'est comme ça, moi je vais aller à la fac. Et je me lève donc, je vais à la fac. Je m'inscris à l'université de Douala en sciences économiques. Première année, SECO, deuxième année, SECO. En troisième année, je me suis inscrit puisqu'en troisième année, il y avait plusieurs choix. Il y a certains qui faisaient gestion, il y a d'autres qui allaient faire plutôt sciences économiques, on va dire un peu approfondi. Une troisième filière, c'était économie monétaire et bancaire. On appelait cela à l'époque ECOMO. C'est comme ça que je décide donc de m'inscrire en économie monétaire et bancaire, ECOMO, où je suis la dernière année de licence. Et cette année-là, pour la toute première fois de ma vie, et la seule d'ailleurs, j'échoue à l'école. Ce qui veut dire que je reprends cette classe-là. Je pense que sur ma page, ces derniers jours, j'ai publié beaucoup d'histoires. Et dans l'un des articles, justement, je vous invite à parcourir la page et à relire ces articles. Dans l'un des articles, j'évoque cet échec-là notamment. Je reprends et l'année qui suit, je me donne à 110% en me disant si ça a été mauvais la précédente année, cette année, je dois corriger mes erreurs et je dois réussir. C'est comme ça que je finis par avoir ma licence. Quand j'ai la licence, je me dis, voilà, maintenant, il me faut apprendre quelque chose de beaucoup plus solide. Parce que si j'ambitionne évoluer dans les plus hautes sphères, je me dis, il faudrait que je me donne les moyens. Et la meilleure manière de me donner ces moyens-là, c'est en allant et en étant formé parmi les meilleurs. C'est comme ça que j'entreprends d'aller faire le concours de l'école supérieure de commerce à Sud de Yaoundé. Là encore, la pension, c'est pas 10 francs. Parce que la première année, nous sommes à 1 500 000. C'est sur un cycle sur 3 ans. La deuxième année, nous sommes à 1 700 000. Et la troisième année, nous sommes à 2 millions. Bon, là, les parents me font une fois de plus clairement comprendre que c'est au-dessus de leur budget.
Seulement, lorsque vous vivez, à chaque carrefour de votre vie, il y aura toujours une ou plusieurs opportunités qui pourront se présenter à vous. Parfois, ces opportunités-là peuvent être vraiment minimes, mais vous devez être capable de les identifier, de les saisir et de foncer. C'est-à-dire que si on vous ouvre une brèche, forcez la brèche et faites de la brèche un passage, en fait. Même s'il faut y mettre de la force, vous devez réussir à le faire. Ce qui se passe cette année-là, c'est que ma soeur aînée me dit, voilà, ton école là c'est très intéressant, je me suis renseigné, c'est vraiment la meilleure école de commerce en Afrique centrale actuellement. Mais la pension là, personnellement, je peux encore payer une année. Mais les années qui vont suivre, je ne suis pas très sûr que je serai capable de le faire. Et lorsqu'elle le dit, je dis, mais tiens, au moins j'ai déjà une bonne nouvelle. J'étais à 0, maintenant je suis à 1 an de pension assurée. Ce qui veut dire qu'il ne me reste plus qu'à trouver une équation, n'est-ce pas, pour les 1,7 million de la deuxième année et pour les 2 millions de la troisième année. Et bien, ce que je fais, je dis, ok, je me renseigne encore sur l'école et j'apprends qu'il y a un système de bourse. Ou lorsque vous êtes un très bon étudiant, vous avez une certaine moyenne, vous avez donc la possibilité d'avoir une bourse. C'est comme ça que je dis à ma soeur et à mes parents, ben, si tu peux payer la première année, je t'en remercie, moi j'y vais. Et je te garantis que les années suivantes, je vais me battre par mes propres moyens. Ça fait sourire tout le monde et on dit, bon, le gars s'est encore commencé avec ses folies. Mais bon, allons-y, laissons-le faire. Si c'est bon pour lui. Si c'est pas bon pour lui. C'est comme ça que je prends la route de Yaoundé. Je ne connaissais pas grand monde dans la ville. J'arrive et je vais à l'école, je m'inscris pour le concours. Je passe le concours et je suis major au concours. Après le concours, j'intègre l'école en bachelor. C'est l'équivalent de licence, on va dire. Mais dans le programme grande école, c'était ça la première année, bachelor. Et je découvre des camarades de classe vraiment super intelligents, calés dans leur domaine et avec un ensemble, on va dire, d'avantages que je n'avais pas toujours. Parce que voilà, venant d'un milieu, car je vous donne déjà le nom de mon quartier, donc pas si premier danger. Quand un enfant vient de premier danger, il faut avoir peur de lui. Donc, je me retrouve dans un environnement complètement différent de celui que j'ai eu jusque-là à fréquenter. Parce que école primaire comme lycée, c'était uniquement des écoles très modestes. L'université, alors la fac, pour ceux qui l'ont faite, je crois que vous savez de quoi il est question. Donc, vraiment très compliqué. Mais bon, je me donne à fond cette année-là et voilà, à la fin de l'année, il se trouve que j'ai non seulement réussi avec une moyenne qui me permet d'avoir la bourse, mais en plus je suis major de ma promo. Le fait d'être major de la promo et d'avoir la moyenne me permet donc de bénéficier de la bourse. Et l'année qui suit, Graduate 1, donc l'équivalent de Master 1, là aussi, voilà, je réussis et l'année d'après, la dernière année où il faut batailler pour avoir le diplôme, je me donne également à fond et c'est comme ça que je réussis et me voilà donc diplômé de Master. Et je finis major de la promo. Mais en plus d'être major de la promo, mes camarades qui m'ont donné ce surnom, le major des majors, parce qu'il y en a un qui s'en va faire des recherches, se documenter dans les archives de l'école. Et il a dit, mais tiens, est-ce que tu sais que depuis que l'école-ci existe, il n'y a jamais eu un étudiant qui a eu la moyenne que tu as eu là en Master 2? J'ai dit, ah bon, j'étais surpris. Et c'est comme ça qu'il me colle cette étiquette-là de major des majors, major de tous les temps. C'est comme ça qu'il avait dit, on plaisante et voilà, c'est la fin de l'aventure à ce niveau-là. Cette aventure terminée, je reviendrai dans les jours à venir dans mon blog avec Hannibal Incubator sur les détails de comment, sortant de ce cadre d'étudiant-là, je me retrouve à être enseignant. Parce qu'il faut dire que je prends mon diplôme en avril 2016, le 22 avril 2016, et à la rentrée suivante, je suis pris comme enseignant dans l'école, avec beaucoup de réserves émises par les uns et les autres, réserves avec raison. Comment peut-on demander à un jeune étudiant de devenir enseignant? Mais il se trouve que l'année qui vient, effectivement, je deviens enseignant et je fais mes preuves auprès des étudiants et également auprès des collègues.
voilà, c'est comme ça que la suite elle se fait. Ça fait 5 ans aujourd'hui que je suis donc également enseignant dans cette grande école de commerce qui est sur Subdeco. Et je suis sollicité également dans plein d'autres écoles à temps partiel aussi.